j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter la capsule Mundographie. Bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube. C'est en fait un espace que j'ai voulu créer pour vous présenter, pour moi, mon échange avec les auteurs. Parce que dans Ademundo Concept, pour ceux qui me connaissent, donc je suis Agnès Daguil, fondatrice, créatrice de ce concept, dans lequel vous retrouvez des auteurs de livres africains et afrodescendants, de la petite enfance à l'adulte également, parce qu'on retrouve du développement personnel et d'autres sujets pour adultes. Mais je me suis rendu compte qu'il fallait un moment que les lecteurs ou les clients qui achetaient des livres ou des jeux, ou bien les autres conceptions, devaient s'entretenir en quelque sorte aussi avec les auteurs. Et je me suis dit, écoutez, je vais proposer cette capsule-là, ce moment d'échange avec les auteurs, parce que pour moi, il est important que lorsqu'on décide de prendre le courage, parce que pour moi c'est courageux, ou même d'avoir la thérapie aussi d'écrire, de laisser sa trace, qu'importe par le moyen, et ça nous permet aussi d'expliquer pourquoi. Vous m'avez notamment retrouvé sur différents événements de 2022 à 2024. J'ai pu notamment participer à l'événement de la NHA, dans lequel j'ai pu avoir un espace d'animation dans lequel j'ai proposé des animations pour des enfants. Et pour moi, de pouvoir proposer les animations pour les enfants, qui puissent avoir des ateliers cheveux, notamment capillaires, parce que la NHA est bien sûr la Natural Hair Academy, qui est un des plus gros événements d'Europe aujourd'hui sur le cheveu texturé. J'ai pu proposer aux enfants des animations, mais aussi aux parents d'acquérir des livres. On m'a aussi retrouvé à d'autres événements tels que Back to Africa, dans lequel j'ai pu exposer avec d'autres consoeurs, dans lesquels on a créé cet espace, dans lequel on a mis en avant la culture africaine et afrodescendante. On y a notamment proposé des livres, on y a notamment proposé d'autres produits, mais surtout on a pu mettre en valeur et permettre aussi aux différents participants de Back to Africa, qui sont plutôt une population business, mais du coup qui étaient hyper contents d'avoir accès à des auteurs qu'ils ne connaissaient pas, qui n'ont pas forcément l'habitude de voir, parce qu'ils sont beaucoup plus sur Paris. Quel autre événement aussi auquel j'ai pu avoir l'occasion de participer? Le Salon du livre africain. L'édition de 2023 a vraiment été pour moi un marqueur, parce qu'il m'a permis de faire ma place dans cet espace-là. Un an auparavant, j'y avais été en animation pour notamment ma consoeur Astou Diop de Vigiana Collection. Et puis l'année d'après, on s'est retrouvées chacune avec un stand et du coup une représentation. Ce qui m'a permis aussi de pouvoir vous proposer pléthore de livres, notamment sur l'espace jeunesse. Et en fait, à chaque fois que je participe à ces types d'événements-là, à chaque fois les clients, pardon, pas les auteurs, mais les clients me demandent toujours où est l'auteur, ou bien c'est comme s'ils voulaient avoir toujours un peu plus d'informations sur les auteurs, parce que la chance que j'ai, c'est de pouvoir échanger avec eux directement, de pouvoir leur poser des questions sur ce qu'ils font actuellement ou sur la suite. Moi, je les connais. Et c'est aussi ça qui fait que je vous ai proposé, je me suis dit, tiens, Mundographie, ça va être la capsule, la sphère qui va nous permettre de échanger avec les auteurs, et du coup les personnes qui lisent les livres, qui achètent les œuvres, vont pouvoir aussi prendre le temps de mieux les connaître. En événement, je pense que j'en ai fait pas mal. J'ai pu aussi me déplacer à Nantes, au brunch littéraire, auprès desquels j'ai pu découvrir des beaux créateurs, des beaux échanges avec des auteurs. Donc voilà, cette librairie itinérante que vous aimez tous, Ademundo Concept, continue d'évoluer, et aujourd'hui vous propose cette capsule avec un petit moment intimiste. Donc durant ces différents épisodes, je vais échanger avec les auteurs, je vais leur demander pourquoi est-ce qu'ils écrivent, qu'est-ce qui leur a donné le courage, qu'est-ce qui leur a inspiré, leurs inspirations aussi. Vous retrouverez leurs œuvres. On va commencer avec des auteurs de la petite enfance, la jeunesse, et on ira également avec des auteurs adultes qui sont dans différents sujets, comme on aborde aujourd'hui, que ce soit l'argent, le développement personnel, l'enrichissement et bien d'autres encore. Et voilà, pourquoi pour moi le concept d'Ademundo a été créé. Il a été créé pour moi parce que je voulais déjà offrir des livres à mes enfants, mais qui aient été conçus, en fait, qu'ils ont été créés par nous, pour nous, parce que je me suis toujours dit qu'on sait faire. Mais je n'arrivais juste pas à trouver où. Vous voyez, j'avais en référence, on va à la FNAC, on va à la librairie, on va à la bibliothèque.
Mais pour moi, je me suis dit non, en fait, j'avais participé à une conférence dans un autre événement. Et là où il y avait une animatrice qui avait dit lorsque vous cherchez quelque chose, essayez de regarder autour de vous si vous ne connaissez pas déjà quelqu'un qui le fait. Et moi, voilà, j'ai une forte communauté africaine et afrodescendante. Et puis à partir de ce moment-là, j'ai dit bon, je vais commencer à regarder autour de nous. Et puis de fil en aiguille, la passion a été mise, on va dire, en exergue. Du coup, j'ai créé un événement, des livres ont été vendus. Et puis de fil en aiguille, j'ai réussi à créer une belle relation avec les auteurs qui m'ont fait confiance pour être leur haut-parleur aussi, pour leurs œuvres. Donc il m'arrivait, pour certains auteurs, de les représenter en animation. Et en fait, j'ai été prise d'une passion. Je me suis dit, ah ouais, en fait, donc, comme je lisais le livre une fois, je le lis une deuxième fois, mais en fait, je me l'approprie. Et donc, je me suis rendu compte que j'en parlais au fur et à mesure aux différentes personnes. Et je suis toujours, moi, impressionnée par le courage que la personne a de se dire, je vais le créer moi-même. Et comme vous le constaterez, la plupart des auteurs avec lesquels je travaille sont en auto-édition. L'auto-édition qui n'est pas une mince affaire en fait au final. On pense que juste écrire un livre qui est mis à un certain prix, c'est on se dit ah bah oui j'ai pu l'écrire, je le mets, voilà, on peut le mettre sur différentes plateformes, on connaît bien Amazon et autres, mais il faut savoir que l'auto-édition permet aussi de garder sa créativité. Parce que oui, il y a toujours toute une étape, mais c'est surtout pour moi je vais continuer avec ce courage-là, qui est de vouloir transmettre, qui est de vouloir partager et de montrer une autre facette de eux-mêmes, en fait. Je me suis rendu compte aussi que beaucoup d'auteurs, c'était assez thérapeutique pour eux de laisser leurs traces, de pouvoir laisser par le biais d'un livre, par le biais d'un guide, mais aussi, la plupart étaient alignés dans leur mission, dans lesquelles ils se sont retrouvés. Parce que pour eux, c'est transmettre un message à quelqu'un, c'est pouvoir mettre à disposition un savoir-faire, un savoir-être, le tout en restant dans ses valeurs, mais en étant éthique. Donc voici pourquoi pour moi, l'importance pour moi de pouvoir laisser sa trace et par le biais d'un livre, un jeu, autre chose aussi, parce qu'il m'arrive aussi de proposer des animations pour qu'on puisse comprendre pourquoi le livre a été créé, pourquoi est-ce que le jeu a été créé, en quoi ça va servir demain et quelle était la vision en fait qui était proposée pour cette création. Et donc voilà, à travers ces différents épisodes que vous retrouverez sur YouTube, j'ai choisi YouTube parce que c'est pas tout le monde qui a les réseaux sociaux. Que ce soit différents clients que j'ai eu à rencontrer lors des événements, ils m'ont dit on n'a pas de réseaux sociaux. Ok, et sachez qu'en moins sur YouTube, ils peuvent découvrir un peu plus des auteurs, ils pourront découvrir un peu plus leur parcours, ils pourront découvrir un peu plus aussi pourquoi ils ont décidé de faire ça. Et ça va aussi leur permettre de, en gros, rentrer un petit peu chez eux. Donc voilà, je suis très honorée de pouvoir vous présenter cette nouvelle chaîne, de vous pouvoir m'ouvrir à vous et au monde entier, et que vous puissiez partager ces moments-là avec moi et avec ces auteurs-là de ce qu'ils auront choisi de faire. Donc j'espère que vous allez apprécier. N'hésitez pas en tout cas à liker, vous abonner et puis envoyer des petits commentaires, à laisser des petits commentaires en bas à chaque fois de chaque épisode. Me dire ce que vous avez apprécié, me dire s'il y a des questions que vous aimeriez que je pose beaucoup plus que d'autres. Et du coup, ça va nous permettre de continuer à voyager, mais surtout à transmettre aux nôtres, à nos enfants et à nous-mêmes et à s'inspirer les uns les autres. Parce que nous savons faire, nous pouvons le faire et nous savons lire et écrire, mais surtout nous pouvons transmettre. Si je vous dis, quand la plume rencontre le mundo, la sphère décrit son art. À quoi est-ce que vous pensez? Dites-moi en commentaire, ça m'intéresse. Merci!